Oui, il n'y avait pas eu des armements en Côte d'Ivoire. Alors pourquoi est-ce que Laurent Gbagbo accepte d'aller à des élections dans ces conditions? Pourquoi? On va nous dire, oui, il y a eu la pression sur lui. Oui, d'accord. Aujourd'hui, la pression qu'il a sur ses épaules est plus importante que celle qu'il avait à la veille de ces élections. Mais aujourd'hui, il est là, non, il résiste. Alors pourquoi est-ce qu'il a accepté d'organiser des élections dans un contexte où les rebelles n'ont pas désarmé? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut être honnête. Laurent Gbagbo n'a jamais voulu organiser ces élections. Honnêtement. Parce qu'effectivement, il a des raisons de ne pas le faire. Hein? Les rebelles n'ont pas désarmé. Donc, le pays étant toujours partitionné, hein, son gouvernement n'avait pas de contrôle sur l'autre partie du territoire. Donc, il ne pouvait pas organiser les élections. Mais qu'est-ce qui a décidé Laurent Gbagbo d'organiser ces élections? C'est les sondages, deux instituts de sondage français, qui ont dit à Gbagbo qu'à tous les coups, il gagnera. Qu'il gagnera à tous les coups, d'ailleurs il gagnera au premier tour. C'est ça qui a décidé Laurent Gbagbo d'aller à ces élections. Il faut dire la vérité. Pour autant, je ne suis pas d'accord, je ne peux jamais d'accord qu'on monte une mission soi-disant humanitaire pour aller assassiner Laurent Gbagbo. Mais nous devons dire les faits tels qu'ils sont. Et Laurent Gbagbo aujourd'hui, en tant que tel, ben, il a une posture qui aujourd'hui en Afrique ben, l'arrange bien. Parce que sur un continent où on a 53 soi-disant dirigeants qui sont totalement couchés, obséquieux, ben, avoir quelqu'un qui dit non, qui dit que je ne vais pas au 14 juillet, je ne vais pas au défilé, je ne réponds pas aux convocations, qui dit parfois que la Côte d'Ivoire n'est pas une sous-préfecture de la France, ben, c'est bien. Ça a de la résonance dans une certaine couche de la population en Afrique. C'est bien. Mais ça ne règle aucun problème. Puisque Laurent Gbagbo lui-même est aussi dans des contradictions énormes. Il est dans des contradictions énormes. La première des contradictions, c'est laquelle? C'est que ce monsieur, au moment où il tient ce discours anti-impérialiste, anti-français, anti-ceci et tout ça, ben les Français vont le voir tous les jours. Hein, les gens du PS. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc la gauche serait mieux que la droite en France? Or, on a vu que Mitterrand était passé au pouvoir, son passage n'a rien apporté à l'Afrique. Donc les Guy Laberty sont toujours avec Laurent Gbagbo. Tous les avocats aujourd'hui qui le soutiennent, qui le défendent, je rappelle à l'assistance que Maître Vergès, hein, est celui qui a défendu Bongo, Idriss Déby et Sassou Nguesso contre François-Xavier Verschaff de survie, hein, dans l'affaire Elf. Voilà. Et c'est lui qui va défendre Laurent Gbagbo aujourd'hui. Donc il n'y a pas de juriste en Côte d'Ivoire qui puisse défendre les intérêts de Laurent Gbagbo. C'est ça qu'on nous présente comme un anticolonialiste farouche, un indépendantiste africain, nationaliste. Oui, c'est bien. C'est bien quand on dit que je ne vais pas au 14 juillet, c'est bien. Sauf que, on le voit, Laurent Gbagbo lui-même, lors de la campagne électorale, avait dit, testo, que les mêmes qui disent à Ouattara de tout faire pour gagner et qui vont le soutenir, les mêmes m'ont aussi dit de tout faire pour gagner et que dans les coulisses, ils vont me soutenir. C'est ce qu'il a dit. Vous allez sur Internet, vous allez trouver ces propos aujourd'hui. Hein? Sur la RTI, tous les Français qui défilent, hein, qui viennent soi-disant, qui sont anti-impérialistes, anti-colonialistes, qui soutiennent Laurent Gbagbo, ils viennent, ils prennent des tonnes de francs CFA, ils s'en vont, ben ils rigolent. Hein? Roland Dumas, hein? Qui ne sait pas que Roland Dumas est un truand, est un France-africain qui est avec Dos Santos, hein? L'affaire du trafic d'armes, l'Angola Gate. Roland Dumas est dedans. Et ce sont ces gars-là qui aujourd'hui vont venir en Afrique, soutenir Laurent Gbagbo parce que Gbagbo est contre la France et tout. En réalité, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est deux France-Afrique qui s'affrontent. C'est la France-Afrique de gauche et la France-Afrique de droite. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité aujourd'hui. Gbagbo va en boîte de nuit avec Jack Lang.
Michel Rocard était passé à Abidjan à la veille des élections. Tous ces gars-là sont passés, prendre l'argent chez lui. Hein? Alors, deuxième contradiction. Quel est ce pays qui se dit indépendant, nationaliste, panafricain, etc., qui dit, bon, écoutez, si vous ne reconnaissez, si on me pousse dans le dos, moi je vais créer ma monnaie. Donc ça veut dire que si on t'acceptait, tu allais rester dans la zone CFA, quoi. Donc, c'est-à-dire que si on ne posait pas ces problèmes à Laurent Gbagbo, il allait rester dans la zone CFA. Puisqu'il dit que, ah mais les autres, si on le force, il va créer sa monnaie. Mais on ne doit pas te forcer avant que tu crées ta monnaie. La souveraineté d'un pays passe essentiellement par sa monnaie, par la compétence monétaire. Si les Africains sont dans cette logique du franc CFA, c'est parce que nous sommes encore restés enfants nous-mêmes. C'est parce que nous ne sommes pas capables de relever un certain nombre de défis. Alors, Laurent Gbagbo va dire, bon, écoutez, si on me force, moi je vais créer ma monnaie. Donc si on ne te pousse pas, tu allais laisser, comme les autres. Mais soyons sérieux. Troisième contradiction. Le frère Ebora l'a dit tout à l'heure. On entend Laurent Gbagbo et ses amis nous dire que les deux ambassadeurs, les ambassadeurs des États-Unis et de la France, ont pris le président de la commission électorale et l'ont amené dans un hôtel, dans l'hôtel où habite son adversaire, pour qu'il proclame les résultats. Et on ne tire aucune conclusion de ça. Supposons que cela soit vrai. Et Laurent Gbagbo n'expulse pas ses ambassadeurs, ne serait-ce que par la forme. Il attend, et ce n'est que lorsque la France reconnaît l'ambassadeur nommé par Ouattara qui dit que j'applique la réciprocité. Vous voyez la logique dans ça? Deux ambassadeurs qui vont prendre le président de la commission électorale pour exercer en quelque sorte une pression sur lui pour qu'il proclame les résultats, vous les laissez, vous ne leur dites rien. Ils sont là, aujourd'hui, vous prenez une décision et dites que vous n'êtes rien, nous ne respectons pas vos décisions parce qu'on ne vous reconnaît pas. Vous êtes dans votre propre pays, mais vous dites qu'on ne vous reconnaît pas. Gbagbo a pris toutes les décisions contre lui, il a dit, bon, je veux qu'il... Il dit non, ça ne vaut rien. Tu es nul. Tu es avec tes gars là, c'est fini pour toi. Voilà. Alors, la réalité en Côte d'Ivoire, c'est laquelle? Je suis d'accord. Qu'il y a eu de la violence au nord, d'accord, il n'y a pas de problème, puisqu'on ne sait pas, puisque c'est les rebelles qui sont là-bas, on ne sait pas. D'accord, il y a eu violence, les gens n'ont pas bien voté, d'accord. Le code électoral, dans son article 64, comme le législateur ivoirien n'a pas idiot, il a prévu des choses. Le législateur ivoirien a prévu, à l'article 64 du code électoral, qu'au cas où le Conseil constitutionnel constate des irrégularités, je le cite, texto, qui sont de nature à entacher la sincérité du vote, la Cour constitutionnelle annule le vote et le dossier passe dans les mains du gouvernement qui, en concordance avec la commission électorale, décide dans les 45 jours qui suivent la convocation d'une nouvelle élection. À quoi va-t-on assister? Le Conseil constitutionnel va annuler des régions équivalent à 600 000 voix et proclame Laurent Gbagbo élu. C'est quoi ça? C'est que c'est ça qu'on appelle... Écoutez, bon, moi je veux bien, hein, je veux bien qu'on soit anti-machin. Oui, d'accord, moi je suis le premier à appeler les Africains à haïr ceux qui leur font du mal. Ça veut dire que, voilà, je ne suis pas le dernier des idiots. Hein? Mais, ce qui s'est fait en Côte d'Ivoire, pour moi, c'est anormal. Si la Cour constitutionnelle constate qu'il y a une fraude, qu'il y a des fraudes en Côte d'Ivoire, sa mission c'était d'annuler les élections. On n'annule pas une partie des élections, hein, et on confirme Gbagbo président, hein, et maintenant Gbagbo va contrôler. Puis c'est quoi ça? On sort d'une guerre
Donc Laurent Gbagbo contrôle. Donc il y a le président Laurent Gbagbo est élu par un certain nombre d'Ivoiriens et les autres. Non. Ce qui confirme en fait tout ce que les gens là disaient depuis que Laurent Gbagbo exclut le Nord. Vous voyez, donc ça dit qu'on va retourner l'argument contre lui. Que vous voyez, comme il nous excluait depuis, maintenant voilà qu'il nous exclut définitivement. Je ne suis pas d'accord sur cette explication, mais politiquement, ça se comprend, puisque nous sommes en politique. Voilà. Donc, c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est à ça qu'on assiste aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et je ne vais pas revenir sur beaucoup de choses qui ont été faites en laissant rentrer dans la maison le sorcier blanc qui est venu. On a laissé le Nussi, machin, Gbagbo. Ouais, l'anticolonialiste, lorsqu'il a été attaqué, il va invoquer les accords de défense, tout ça, pour qu'on le protège. Même si la France a dit non, il n'en demeure pas moins vrai qu'il avait fait. Si on l'avait sauvé, ça veut dire qu'il va conserver les accords de défense. Nous voulons nous affranchir de tout ça. Nous voulons nous affranchir de tout ça. Donc, ce sont là quelques contradictions que moi je voudrais soulever, qui, au demeurant, n'enlèvent rien du caractère comique de ce que la CEDEAO et l'Union africaine ont fait, soit disant qu'ils vont monter une opération militaire contre la... Regardez-moi ça. Faure Gnassingbé, au Togo, ou bien Blaise Compaoré, l'assassin de Thomas Sankara, c'est lui qui va... Regardez-moi ça. Ils sont des démocrates. Non, Laurent Gbagbo a fraudé les élections. Alors que vous-même, ils sont des fraudeurs de premier plan. C'est que les voleurs, ceux qui sont tous des voleurs, c'est eux qui vont dire qu'ils attaquent un voleur. Et ça, effectivement, en Afrique, c'est possible. Puisque si un pays veut véritablement sortir de ces situations et véritablement avoir les coudées franches pour pouvoir se construire, ce pays doit sortir du cadre global défini par l'Occident, qui est imposé à l'Afrique. C'est un corset. Vous allez aux élections, les gars, c'est leur système. Ils ont inventé leurs règles. D'accord. Alassane Ouattara, c'est le parrain de la rébellion. Mais bon sang, qu'est-ce qui nous empêche de faire des lois dans nos pays pour dire ceux qui se mettent au service de l'ennemi? Mais l'Afrique doit assumer son histoire. Nous avons des ennemis, nous devons l'assumer. De par notre histoire africaine, nous avons des ennemis, des gens qui nous ont enchaînés, qui nous ont colonisés, qui continuent par nous faire du mal. Nous devons assumer cette histoire et faire des lois qui mettent ceux qui sont de connivence avec ces gens-là. On doit exclure ces gens. On doit exclure ces gens. On doit les exclure. Parce que ce sont des traîtres dans l'histoire, de la construction de l'histoire des pays européens. On sait comment il y a eu des lois pour tuer, guillotiner tous ceux qui sont qualifiés de traîtres, de machins, d'ennemis de la patrie. On le sait. Pourquoi est-ce que les Africains veulent toujours aimer tout le monde? Nous voulons aimer tout le monde. On aime tout le monde. Alassane Ouattara, c'est lui qui a mis en pratique les politiques d'ajustement structurel en Afrique, en tant que directeur adjoint du FMI. Monsieur va en retraite, il se rend compte que l'Afrique va mal et qu'il veut diriger, que les autres ne dirigeaient pas bien. Alors que c'est lui qui faisait la politique contre l'Afrique quand il était au service des institutions de Washington. Il arrive, on le laisse. Alors, comme nous ne sommes pas souvent inventifs, qu'est-ce qu'on va faire? On va vouloir exclure Alassane Ouattara, effectivement, mais on va utiliser de mauvais arguments. Il est burkinabé. Ça n'a rien à voir. On s'en fout. Nous sommes africains. Nous sommes un peuple. Nous sommes un seul peuple. C'est les Occidentaux qui nous ont divisés à partir de la conférence de Berlin en 1885. Nous sommes un même peuple. Alassane Ouattara peut être candidat en Côte d'Ivoire. C'est pas ça la question. Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va faire. Avec qui il est. Alors, nous fondant sur ça, on peut faire des lois pour exclure Alassane Ouattara. Tout simplement. Alors, on va dire, non, il est burkinabé, Laurent Gbagbo va même... On sait, Ben Soumaoro, tout ça. On sait comment ils sont même allés jusqu'aux États-Unis, soit disant qu'ils cherchent la nationalité
de Ouattara, hein, et malheureusement pour eux, comme un crime n'est jamais parfait, bon, ils vont faire des documents, ils vont falsifier des documents, effectivement, disant que Alassane Ouattara était un Burkinabé. Malheureusement, sur la naissance qu'ils ont faite, sur la pièce de naissance, ils ont écrit nationalité burkinabé. Alors qu'en ce moment, le Burkina Faso était la Haute-Volta. C'est là qu'on a compris. Hein?